sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire en Gémeaux pour votre tirage sentimental et relationnel pour le mois de janvier 2024. Donc avant tout, je voulais vous souhaiter une très bonne année et surtout une très bonne santé. Et puis, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau de vos énergies du mois de janvier. Vous pouvez retrouver donc mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Et puis, bien sûr, likez et commentez. Allez, et abonnez-vous si ce n'est pas fait. On est parti pour vous, les Gémeaux. Savoir un petit peu ce qui se passe pour vous en janvier 2024. Bon, pour l'instant, vous êtes un petit peu renfermés sur vous-même, les Gémeaux, d'accord? Vous attendez une nouvelle énergie. Vous attendez de renaître, d'être dans un nouveau départ. Pour moi, il y a vraiment cette idée de rester un petit peu dans votre isolement, un petit peu comme cet ermite avec ce 9 qui a du mal, en tous les cas, à avancer. Il prend le temps, il est dans une période de structuration, d'accord? Mais c'est une solitude qui est peut-être un petit peu volontaire ou pas, mais qui a besoin, en tous les cas, d'être patient, d'accord? En tous les cas, vous avez le courage et vous récoltez toutes les expériences de votre vie, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais vous attendez surtout d'avoir un regain d'énergie. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? Bien entendu, au niveau de vos projets, de vos idées, on va voir un petit peu ce qui se passe en janvier. Allez, alors, en dos de dés, qu'est-ce qu'on a? Bon, faites attention quand même à des dépendances. Vous pourriez être forcément dans des dépendances affectives ou alors il y a peut-être aussi une autre dépendance. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de vos motivations? Bon, les motivations, en tous les cas, c'est d'être dans une énergie où vous avez envie de construire quelque chose, vous avez envie de séduction, mais pas forcément de sérieux. Alors, bien sûr, il y a des Gémeaux qui auront envie d'une relation sérieuse, c'est pas ça. Mais c'est dur pour vous de vous engager dans quelque chose de sérieux. Peut-être que vous êtes aussi en contact avec une personne, vous avez peut-être une relation avec quelqu'un qui actuellement a juste envie de prendre du bon temps et n'a pas envie de s'engager plus, d'accord? En tous les cas, là, même si c'est des projets, les projets, ils sont là, mais vous ne les avez pas encore bien ficelés, d'accord? On se rend bien compte qu'on a des décisions et des choix à faire au niveau sentimental. Là, on est sur des relations qui peuvent être également superficielles. Si ce n'est pas amoureux, ça peut être vos relations amicales ou des nouvelles relations. Vous avez envie de vous ouvrir aux autres, mais vous vous laissez un petit peu porter par la vie sans aller au plus profond de vous-même. Pourtant, les projets sont là, d'accord? Pour moi, il y a vraiment des idées de projets. Alors, pour certains, c'est peut-être de vivre ensemble, et pourtant, c'est pas discuté, c'est pas réellement échangé. Si vous êtes avec quelqu'un que vous vivez avec cette personne depuis longtemps, il y a des projets, vous êtes en train de construire quelque chose, mais vous en parlez vaguement. Oui, peut-être qu'on fera ça, ou alors qu'on fera ça, mais rien n'est ficelé. Rien n'est concrétisé à la base. Peut-être que vous envisagez un déménagement, peut-être que vous envisagez un enfant, mais voilà, on en parle, mais ça s'arrête à ça. Pour les célibataires, vous mettez des projets en place, mais pareil, Ok, on verra bien. C'est un peu ça. Pourquoi? Parce que vous êtes dans cette forme de silence, vous êtes dans cet isolement, vous êtes à nouveau sur cette ermite. Donc pour moi, vous êtes vraiment, comment je pourrais expliquer?
Pour les célibataires, c'est comme si on acceptait en tous les cas son célibat. Hein. On s'éloigne un petit peu de tout ce qui peut être désir charnel. Ok. Pour les couples, on ne communique pas assez. On a besoin de casser un petit peu cette monotonie, hein, qui, à terme, devient fatale. Il faut absolument être plus volontaire dans les projets. Pour moi, avec cette ermite, vous décidez de rester un peu dans votre tour d'ivoire qui vous protège en quelque sorte. Oui, parce que dans le passé, vous n'étiez pas forcément très bien. Dans le passé, vous avez fait une forme de burn-out ou de grosse crise. Dans le passé, il y a eu une situation qui vous a mis à mal. Vous étiez en train de regarder votre passé, donc la vie que vous avez eue, et vous vous inquiétez de votre avenir. Mais à l'instant T, vous avez du mal à réaliser ce qui se passe. Vous avez du mal à accepter l'instant présent. Vous êtes toujours dans l'incertitude, dans les hésitations. Hein. Il y a de l'inquiétude en même temps aussi pour vous. Hein. C'est comme si les épreuves de la vie étaient fatales pour vous. Il y a aussi un genre de sentiment d'abandon affectif là. Hein. C'est peut-être l'addiction que vous aviez tout à l'heure, la dépendance, c'est peut-être ressentir qu'il y a un abandon affectif. On se sent seul. Et pourtant, on reste dans sa tour d'ivoire pour se protéger. Pourquoi? Parce que pour l'instant, vous êtes dans une forme d'instabilité. Pourtant, avec ce 19, qui est quand même le soleil, vous indique que vous avez quand même la capacité à rebondir. Vous avez la capacité à être quelqu'un de très solaire. Vous pouvez, en tous les cas, briller, d'accord? Vous avez aussi énormément de beauté physique. Pour moi, il faut juste faire peut-être attention à sa susceptibilité ou parfois l'orgueil qui peut jouer des tours. Mais c'est peut-être ça qui vous isole également. Hein. Vous avez peut-être peur de vous brûler également dans une nouvelle relation pour certains. En tous les cas, on vous dit d'écouter votre petite voix intérieure, elle va vous guider. Vous allez retrouver une forme de force, une forme d'énergie. Vos émotions, vous les ressentez. Il faut être à l'écoute de votre corps. Pour moi, il y a l'histoire d'un homme qui est en train de se transformer. D'accord? Il y a l'histoire. Alors, mesdames, Gémeaux, si vous êtes célibataire, vous ressentez peut-être qu'il y a un homme qui est en train d'arriver dans votre vie. Et cet homme, il est juste en pleine transformation. La personne que vous allez rencontrer est tout simplement quelqu'un qui se sent seul et qui n'était pas sérieux, mais qui va le devenir. D'accord? En tous les cas, là, il y a l'idée que on avance progressivement sur une belle évolution. Si vous êtes en couple, il y a une transformation avec cet homme, d'accord? Cet homme, il était d'une certaine façon à un moment donné et il devient différent. Et donc là, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Vous ressentez cette instabilité autant chez vous que chez cet homme. Hein. Messieurs, c'est peut-être vous tout simplement qui êtes en train de changer si vous êtes Gémeaux. Hein. C'est vous qui comprenez que l'évolution, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez former un couple avec quelqu'un, il va falloir écouter votre désir, mais écouter aussi les nouveaux projets que vous pourriez mettre en place en les ficelant davantage, en étant beaucoup plus carré. D'accord? Et sortez un peu de votre tour d'ivoire si vous avez envie de rencontrer quelqu'un.
Là, il y a une âme sœur qui est là, hein. Quoi qu'il en soit, il y a une moitié qui est là. Donc, vous allez pouvoir rencontrer, quoi qu'il en soit, cette personne. C'est compliqué pour les couples de mettre vos projets à terme. Puisque là, on n'a pas confiance. On est un peu déphasé. Pour ceux qui sont célibataires, vous avez du mal à croire qu'une nouvelle personne puisse arriver dans votre vie. Alors que là, elle est là, hein. Bon. Pour certains, il pourrait y avoir une réconciliation avec quelqu'un. Ok? Là, il y a vraiment cette idée de se réconcilier avec une personne. Une personne qui est une âme sœur, une personne qui n'a pas été tout à fait, pas honnête, mais qui était un peu séducteur ou séductrice. Là, la personne, elle a changé. Et la réconciliation, elle pourrait être là, mais la personne n'est pas au top de sa forme. D'accord? Si vous êtes en couple, en tous les cas, il y a des hauts et des bas, mais vous vous réconciliez à chaque fois, hein. Vous vous réconciliez et puis vous rendez compte que qu'il y a cette forme de mal-être malgré tout dans le couple par rapport au projet. Peut-être même par rapport aux enfants si vous en avez, hein. Ouais, c'est compliqué, hein. Vraiment, c'est compliqué dans ce tirage, dans l'ensemble où il y a une évolution. Alors, il y a un homme qui change. Là, il n'y a pas de souci. Il y a vraiment un homme qui change. Il y a une réconciliation qui arrive. Mais en tous les cas, il y a un mal-être. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? Alors, oui, bah, il y a bien un mal-être. Oh, pardon. Il y a une dualité, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on ne se sent pas à l'aise, euh, on sent qu'un jour c'est oui, le lendemain c'est non. C'est un peu une pile électrique. On n'est pas très très bien hein, dans ce tirage, hein. On ressent une énergie d'instabilité, de mal-être, on ne sait pas où on va, on est un peu perdu quand même, hein. Pourtant, on a rêvé de ces projets, on avait envie de certains projets, et ces projets, ils évoluent. Donc ça veut dire que vous montez et que vous gravissez, oui, les escaliers, donc vous y allez à la lumière, ça veut dire que vous aboutissez à ce que vous souhaitez. Donc vos rêves deviennent réalité malgré tout, hein. Donc c'est assez étrange. Vous vous sentez un petit peu surmené, c'est pour ça les Gémeaux. Vous savez plus trop où vous en êtes. Vous êtes un peu dépassé, malgré ce silence, malgré cet enfermement. Vous ne savez plus trop où vous voulez aller. Il y a bien la réconciliation qui ressort deux fois, hein. Alors, il y a les rêves qui disent que vous rêvez d'une réconciliation. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous rêvez également que votre cœur vibre à nouveau. Si vous êtes en couple, vous rêvez de repartir sur de nouvelles bases dans votre relation, mais malgré tout, il y a un mal-être. Oui, il y a vraiment une instabilité par rapport à quelqu'un que vous connaissez du passé. On sent que ça vous submerge et puis vous ne savez plus contrôler vos émotions. Pourtant, vous avez envie, vous imaginez vraiment une relation avec cette personne. Donc je pense que c'est vraiment une personne que vous connaissez du passé. Vous l'imaginez, vous la rêvez,
vous la désirez, d'accord? Donc vous pensez fortement à cette personne. Vous envisagez la réconciliation également, hein? Mais votre mental est ailleurs. Vous avez d'autres préoccupations. Ouais, l'homme, il ressort, plusieurs fois, hein, il y a 3 fois quand même l'homme, hein. Donc ça peut être vous, messieurs Gémeaux, qui êtes vraiment bien présents au mois de janvier dans votre tirage, hein, et vous ressentez vraiment toutes ces émotions-là. Mmh. Il y a le désir de rencontrer à nouveau cette personne. Si vous ne l'avez pas vue depuis un certain temps, vous avez envie. Mais par contre, vous êtes pris par autre chose qui vous empêche, en tous les cas, d'accepter ou d'aller vers cette réconciliation. Cette personne, elle est peut-être pas libre ou alors vous ne comprenez pas. Pour moi, vous observez cette personne sur les réseaux sociaux ou alors c'est l'autre qui vous observe, hein. Vous savez exactement ce que fait cette personne. Vous rêvez d'une réconciliation. Vous y pensez fortement, hein, à cette réconciliation. Il y en a qui peuvent même être avec 2 hommes là, hein. Un homme dont vous rêvez et un homme avec qui vous mettez des projets en place. C'est pour ça que les projets ont du mal à aboutir étant donné que vous pensez à quelqu'un d'autre. En tous les cas, les anges, ils vous envoient un message comme quoi il y aura bien une réconciliation. La réconciliation, elle peut se faire de différentes manières, par synchronicité, puisqu'on a les rêves, ou alors réellement sur les réseaux sociaux. En tous les cas, il y a la protection dessus, hein. Donc les anges, ils sont favorables à cette réconciliation. Mais malgré tout, je pense que vous êtes réticent, malgré une grande envie, hein. Il y a une envie pressante, puisque vous rêvez de cette personne. Mais malgré tout, vous n'y arrivez pas, étant donné que vous êtes dans une forme de burn-out. Votre cerveau, il est pris. Il est pris par des projets, il est peut-être même pris dans un engagement avec une autre personne. Bon, les Gémeaux, c'est compliqué pour vous au mois de janvier, donc laissez-moi un commentaire pour savoir un petit peu où vous en êtes. Et puis je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.